Et nous sommes donc de retour pour cette journée des grandes finales de la Coupe québécoise de Valorant. La deuxième saison, bien sûr, au Théâtre de la Providence à Longueuil. Toujours Solbo accompagné de Polo Polo. Alors que c'est 1-0 pour Doki. Dans cette première partie de la journée, c'est un 2-2-3, bien sûr, entre Doki et Miracle. Les deux équipes qui, si elles veulent se rendre en finale, en ont le plus à faire aujourd'hui. En fait, on doit absolument gagner dès maintenant chez Miracle. On n'a plus le droit à l'erreur. C'était de ma pique de Doki, assurément. Oui. Mais il faut gagner les deux prochaines au minimum. Après ça, il faut battre les balles. Après ça, il faut jouer contre The Grid. Écoute, la journée vient de se prolonger chez Miracle si on veut se rendre jusqu'au bout. Et là, il faut absolument gagner, comme on l'a dit, split, qui va être la prochaine carte. Et tantôt, tu parlais que c'est 9-3 à l'attaque, à la défense plutôt. Et là, on va devoir commencer à l'attaque, j'ai l'impression, chez Miracle, parce que Doki ont l'option. Exactement. Il y a de fortes chances. On va d'ailleurs revoir les map bans ici qui vont apparaître à l'écran. Non, on va plutôt y aller directement dans la sélection des agents. Voilà, on est un peu plus rapide que je le croyais. Alors qu'on va voir des compositions relativement semblables à tout à l'heure. Par contre, un fait important, nos duellistes ont changé. Ce ne sont pas des Jets, mais bien des Rays. Et c'est quelque chose qu'on voit souvent sur Split. Beaucoup de petites sections où les grenades vont être très très efficaces, où si on l'envoie au bon endroit, on se garantit au moins des points de vie de moins chez nos adversaires. Et au final, ce sera pratiquement la même équipe. On remplace une Killjoy par une Sage pour les joueurs de Miracle. Oui, aussi les satchels là, de Race sont utiles pour se faire un chemin au niveau du mid, au niveau du A aussi. On peut aller au Heaven rapidement quand on prend l'attaque. Donc, un dueliste très agressif aussi, presque autant que Jet, sinon presque plus avec les doubles satchels, parce qu'on peut y aller agressivement, Judge en main, prendre de l'espace, tuer des frags qu'on ne devrait pas normalement trouver parce qu'on bouge de gauche à droite, le crosshair qui ne suit pas nécessairement malgré le niveau des joueurs. Et comme tu l'as dit, une petite variation, Sage avec un excellent mur pour le mid d'habitude. Donc, on va tenter peut-être de bloquer ça chez Kohler. J'ai hâte de voir où on va commencer. Comme on l'a dit tantôt, le défense chez Doki, donc le côté avantagé sur le map pick de leurs adversaires. Un excellent choix. Et ça prend une grosse half pour commencer chez Miracle. On a bien attaqué tout à l'heure chez Pearl. C'était un petit peu trop tard après une half désastreuse dans la défense. Et si on commence en force, donner un petit peu de ton, faire reculer Doki, parce que Doki ont beaucoup de confiance. C'est quelque chose qu'on a vraiment eu besoin chez Doki de commencer en force, parce que la semaine passée, c'était difficile. La fin de saison était difficile. Là, c'est de revenir en force, prendre la confiance. Doki en pleine possession de leurs moyens. 3 joueurs pour commencer au niveau du A et bientôt 4. Ouais, voilà, on va se diriger plutôt vers le A et on remarque que les deux équipes ont des compositions très méta, très semblables de ce qui va être fait chez les professionnels, c'est-à-dire 2 contrôleurs pour te donner plus d'options et si on en perd un, on ne les perd pas toutes nos fumigènes. Alors que Yoon se débarrasse du premier et on fait des échanges Swift avec ses grenades. Antol qui répond, Yoon qui en trouve un autre, fait changer par Antol, 1 contre 2 en quelques instants, une vraie boucherie sur le site, alors que c'est Michael chez Miracle qui va tenter de récupérer le spike. Le spike est près du site de l'autre côté complètement. On doit s'attendre à ce que celui-ci soit du côté des écrans, mais on va plutôt reprendre le contrôle du site alors que Blues se glisse derrière lui. Avec son coéquipier, on joue très bien tous ensemble, alors qu'ici, on va pas prendre le spike et là on se fait surprendre ici le classique de Blues qui continue où il avait laissé la dernière partie. Doki 1-0. Oui, j'ai l'impression là-dessus que Michael a passé juste à côté. Il a dû revenir. On checkait au sol aussi, normalement. On aurait peut-être pensé qu'on avait pilé dessus. On l'a raté. Et le timing à l'avantage de Doki, très clairement. 2 joueurs au niveau du Heaven. Sont allés au niveau du CT. Michael, qui était là en plus au début, attendait les joueurs au CT au niveau du screen, comme tu l'as dit. Et lorsqu'il s'est mis à reculer, le timing a avantagé Doki, assurément. On avait un frenzy chez Michael. Vraiment pas une arme optimale pour les longs duels. Même le classique l'a emporté là-dessus. Et surtout le fait qu'on ne regardait même pas la bonne place. On checkait le spike était au sol. Voilà. Et on se fait prendre malheureusement ici. On a mal lu notre mini-carte. Et on se retrouve dans une position d'économie encore une fois. On a vu des shérifs chez à peu près tous nos joueurs. Et on tente tranquillement pas vite de se diriger vers le B. Les 5 joueurs sont là. On joue simplement le contact. On prend l'orbe ici. On fait le bruit. On a 3 joueurs et c'est Yoon sur Blues. Se débarrasse d'un gros coup. Et c'est la Killjoy, le personnage qui permet de gâter le site, mais Swift très rapidement va aller sur le site avec ses petites charges, des explosifs, en avoir sur celui qui plante le bon. Kohler tue Swift par contre, et on aura peut-être encore une anti-écho à 5 contre 3 pour défendre le spike qui est maintenant amorcé. On est extrêmement low par contre chez Michael. Kohler qui a un soin pas disponible, mais il ne le prendra pas pour l'instant, il n'y a plus de soin disponible. Donc on est extrêmement low, une excellente flash, mais Jordy Antol, aveuglé, va trouver des kills. Antol va trouver un ding sur Win, mais c'est lui qui gagne le duel. Le spike a entamé déjà la moitié, on va y aller pour le stick. Les Molotov arrivent de la part d'Estelle, bien placé. On retrouve 2 kills chez George Shark. Est-ce que le flank de Samuel arrive en temps pour l'instant? Oh non! George qui stick malgré les Molotov. Il trouve son 3e en plus. Il élimine le joueur de Miracle. Doki qui en trouve 2. Sans froid pour le défuse.
Et ça semblait impossible, cette reprise de site. Une excellente flash qui est envoyée par la Sky. Deux joueurs complètement aveuglés qui trouvent tout de même les deux frags sur leurs adversaires. Et là, le vent a tourné à ce moment-là. 3 contre 3. On a le contrôle du site. Le spike n'est pas planté pour le B-main. Ça nous permet d'aller sur le site, de faire au moins la moitié alors que ça force les autres joueurs à pousser vers nous. Et tout ça, ben, c'est au détriment de Miracle qui, oui, auront planté le spike, mais auraient dû l'emporter cette ronde-ci. La bonne nouvelle pour eux, c'est qu'ils ont trouvé quand même 4 kills. Et on va forcer un bonus extrêmement limité. Chez Ducky, on a vu un Judge, entre autres. On a vu des armes extrêmement réduites. Donc, c'était l'anti-écho, certes. Beaucoup de dommages qui étaient faits, mais une ronde, comme tu dis, qu'on aurait dû convertir. La bonne nouvelle, si on va en trouver une chez Miracle, c'est qu'on affronte des armes beaucoup plus réduites. Un Bucky même sur Shark, un Bucky sur Swift également, qui vont jouer ensemble au niveau du level. Et ça pourrait être dangereux de piquer un et l'autre. Également avec un Judge au niveau du Evan, en fait, j'ai le Tower, les ropes, j'ai oublié le terme exact. Est-ce que tu as un meilleur terme pour ropes pour cette arme? Ropes, en fait, des fois, ça va être appelé Vent aussi, cette section-là. Ropes étant la section au milieu, mais quand même, Ropes va généralement fonctionner pour une section qui est généralement dans le mid. En fait, top mid pourrait fonctionner aussi. Alors qu'ici, tu l'as mentionné, les Bucky ici, les Judges, très bien positionnés dans des coins qui sont très close range. On est à distance très proche, mais on décide plutôt de se diriger vers le B rapidement. Il n'y aura personne pour nous y attendre, seulement SML au mid qui va voir le Judge de l'autre côté, va se replier parce que justement, il a entendu, il a reconnu, faut pas s'approcher de cette arme-là. Et c'est à 5 contre 5 qu'on plante le spike. On n'a pas l'avantage qu'on avait tout à l'heure en termes de nombre, mais on a l'avantage des armes présentement. Et Michael, avec la Vandale, garde un œil sur le paradis du B, va tenter de se débarrasser d'au moins un joueur rapidement. Si on tente d'aller le prendre, une flash qui est envoyée va répondre avec lui-même une de ses flashs. Et on commence à tenter la reprise, au moins tuer quelques joueurs, j'ai l'impression. Oui, les Bucky n'ont pas le choix de couper vraiment la distance. On va y aller pour des jumps, mais c'est en train de gagner kill. Michael, un bon trade. Chicago plutôt qui va en trouver 3. Blues qui trouve Michael quand même. On tape la spike chez Blues. Trouve un autre headshot et c'est un autre contre 1. Blues trouve le kill. Est-ce qu'il a le temps? C'est difficile pour l'instant. La moitié de 20 pas faite. Et Will s'assure. Il n'a pas le temps. On n'a pas eu le temps de se rendre à la moitié. Et le temps est quand même en train de manquer. Mais ça va coûter 5 joueurs en vie chez Miracle. Il n'y a plus personne qui est resté vivant. Et ça coûte extrêmement cher à convertir une première ronde. On a de la difficulté à racheter chez Kohler et Michael. Ça va être un Bulldog et peut-être même un Spectre. Et voilà, on alterne entre un Spectre et un Bulldog. Dans tous les cas, c'est extrêmement difficile. Ouais, voilà, ici, c'est le meilleur résultat possible si on ne gagne pas cette ronde-là du côté de Ducky. Parce qu'on se retrouve, en fait, dans une position où on n'est pas supposé l'emporter de toute manière. Et là, c'est planté, on tue tous les joueurs adverses. On se retrouve à plus d'argent que l'équipe qui vient de gagner la ronde. On se trouve dans une meilleure position pour débuter la première ronde armée des deux côtés. Parce que 2 Bulldogs, et même, je crois que c'est un Bulldog de Spectre, finalement, c'est pas très utile. L'aspect peut bien sûr se faire sentir très utile et très efficace à certains endroits, mais une fois qu'on sera rendu sur les sites, ça sera pas aussi simple que de la rendre utile. Et les Vandales, les Phantoms, eux, à longue distance, vont à tout coup l'emporter. Ouais, il faut espérer trouver une autre arme de remplacement, j'imagine, pour le spec sur le site. Peut-être trouver l'arme d'un teammate ou d'un adversaire. On va quand même prendre le contrôle du mid gratuitement, plus ou moins, là, pour Miracle. Quelques utilités, oui, mais c'était consolidé par Ducky. Ils vont consolider la défense du A à 3 joueurs. Oh, oui, immédiatement un kiss des Sharks qui avancent au niveau de la ramp dans le crosshair de SML qui avait poussé son propre mur de poison. En fait, il y en a 2 de chaque côté. On ne sait pas lequel est élevé, mais dans tous les cas, le kill est trouvé sur Shark. Et les flashs qui sont perdus chez Ducky. Ouais, des flashs qui ont été très importantes jusqu'à présent pour reprendre les sites. La Sky a été très utile en ce moment, alors qu'ici, on prend le contrôle tranquillement, pas vite, du A, mais ça semble être une feinte, alors que le Spike est encore au mid, 30 secondes, va falloir se décider très bientôt. Et est-ce qu'on attend la rotation? La rotation va être faite vers le B du côté de la défense, et c'est le bon pari. On le fait du côté où il faut, Antol qui les attend, et là, on a Joel Carrick, on a seulement tué un Swift qui échange, Caller qui trouve Swift, et là, à 3 contre 1, un ult également qui a été appelé par Yoon. Très bien joué. Yoon qui jouait tout à l'heure un rôle de support aussi avec le Viper. On est maintenant sur Astra par contre. On a décidé de changer un petit peu la donne peut-être. On se sent plus à l'aise. Et Caller vient se débarrasser de Blues. Caller qui joue déjà une meilleure partie que tout à l'heure. On avait eu beaucoup de difficultés. S'il y a un des joueurs de Miracle qui se doit d'être un petit peu plus imposant dans la partie, c'est bien lui. Parce que je crois qu'on avait seulement 8 ou 9 frags à la fin de la partie. Une partie qui s'est rendue au maximum de rondes possible ou presque un 13 à 10.
En plus, Kohler qui joue safe, donc pas dans le jeu non plus optimal pour revenir dans le match en termes de combat, mais peut aider ses coéquipiers. Le mur, toujours tellement utile aussi à l'attaque, comme on le voit au niveau du B, permet d'isoler les joueurs qui sont even. On peut passer coller au mur sans être vu, sans prendre les smokes de nos coéquipiers, justement. The Win qui joue Astra pour cette partie. Le Swift qui est forcé sur un shérif, mais les joueurs de Ducky sur des shérifs nous ont montré dans la dernière ronde avant celle-ci qu'ils sont extrêmement efficaces. Et même ont remporté des rondes comme celle-ci, bien souvent. 5 shérifs au Québec, c'est jamais une ronde perdue. Oui, voilà. C'est aussi efficace que 5 vandales parfois. Parfois même plus parce que les joueurs se concentrent un peu plus. Alors que Antol a déjà l'information, a vu au moins 2 des joueurs, envoie quelques accessoires, des molotovs, les 2 murs qui viennent. Et la grenade de Chicago Blues qui était cachée dans le coin. Et ça, personne ne l'avait vu, mais on s'en doutait peut-être. Antol, 1 et 2, pourquoi pas 2 tirs à la tête? Et c'est 5 contre 3. Michael, finalement, vient se débarrasser. Mais là, c'était comme un équilibre numérique. 50 secondes au tableau, au cadran. Le ult de Michael qui va prendre beaucoup d'informations. Shark, qui est bien positionné par contre, va rater sa première, sa deuxième, sa troisième aussi. Caller est capable de le tuer. Non seulement que 8 points de vie. Va y aller pour le mur, empêcher les joueurs de sortir de l'écran. Et on va ensuite planter le spike pour le main. C'est-à-dire que c'est très profondément qu'on l'a poussé. Michael qui pourrait possiblement en plus healer Kohler, ça va être fait maintenant. Est-ce qu'il en restait assez? Je pense qu'il a healé depuis le début. Kohler va s'avancer à 76 points de vie finalement. Un bien meilleur trade. 2 joueurs au niveau de la run qui s'avance. On s'avance les Satchel Charge que j'avais parlé tout à l'heure ont été par contre faits en vain alors qu'on s'est tiré dans le crossaire de Kohler. Comme tu le dis, un excellent match. Ne shake pas, trouve les kills qu'il a besoin. Trouve les sports en plus. Déjà 5 kills pour lui. On se rapproche du total de la dernière partie. On a joué que 5 rondes, donc un bien meilleur codé. 1 kill par ronde depuis le début. Si le maintien le tout, il serait à 22 tout à l'heure. Plus ou moins à 20. Ouais, voilà. Donc c'est une toute autre partie pour le joueur là, de Miracle ici, qui vient justement reprendre un peu de teneur, de tonus à travers tout ça. Et ça permet à son équipe d'afficher des rondes plus convaincantes. Justement, 3 joueurs encore en vie à la fin de cette ronde-ci. Et malgré la ronde de tout à l'heure qu'on a gagné, mais avec 5 joueurs morts, ça se ressent beaucoup mieux et ça va nous donner de la confiance, je crois, pour la suite des choses. Ronde armée encore une fois des deux côtés, on avait la rentrée de Ult du Dantol qui va lui permettre de contrôler une bonne partie du mid, en fait absolument tout le mid. C'est Ult qui est extrêmement efficace. Et là, c'est du contrôle gratuit sur toute la ronde. On se doit d'aller dans un peu croisé, mais Caller se débarrasse de Swift et c'est un gros morceau qui vient de tomber alors que George, lui, qui est en support, ben, va simplement se replier, tenter d'y aller pour la reprise parce que Chicago a son Ult en main là, lance un rocket, tente de trouver quelqu'un, on l'envoie dans le vide. Bien sûr, ça fait reculer tout le monde comme le Ult de Killjoy. Le spike devrait être amorcé d'ici quelques instants. Sur le site, mais pas encore complètement long, tente peut-être de fêter la feinte en ce moment. Ouais, je sais pas si Win était au courant qu'il avait le spike aussi. Des fois, il y a des hésitations. Win qui est peut-être habitué d'avoir une étoile qui est utilisée pour empêcher, mais ça a raté de justesse. Une belle grenade de Chicago qui va repousser. Il y a un ultimate de Killjoy qui a été pris par contre. On va devoir reculer. Finalement, on va le détruire, mais c'est George qui va trouver SML durant ce temps-là. On est caché au niveau de la boîte. Une belle flash. Force Chicago à reculer. Un ultimate de George maintenant pour isoler le monde en deux. Est-ce que ça va arriver à temps? Derrière le mur de Kohler. Mais c'est Blues avec le flank. Un premier kill. Michael qui trouve Shark durant ce temps-là. Et George va trouver Michael. Kohler avec un heal. Un reste plutôt. Antol les Blues qui s'échangent des kills. Antol avec le mur. Pique à sa droite. Et Ducky un clean-up parfait. Et en plus, on trouve le res de Kohler. Un go ult dépensé dans le vide. Et une troisième pour Ducky qui crée l'égalité. Et je crois quand même que c'était très bien tenté parce qu'on aurait peut-être été en position d'utiliser ça comme un appât, de se débarrasser d'un de ses adversaires à travers le mur, de jouer ce mur-là, que les balles ne passent pas à travers le ult de l'équipe adverse. C'était bien tenté de la part de Kohler. Malheureusement, on a mieux joué à 2 alors qu'on s'y attendait un peu. On a fait l'appel. Oui, il est en train de revivre. J'ai eu l'information. À ce moment-là, concentrons-nous là-dessus. Il va tenter de faire quelque chose. Il va passer à travers le mur, tenter de nous surprendre. On lâche le spike, on décide simplement de soigner en bonne et due forme et on se retrouve d'une autre ronde achetée et qui sera beaucoup plus difficile pour les défenseurs ici qui se retrouvent avec quelques armes, là. Un Judge ici du côté de Swift et on avait également, je crois, un Shérif et une Spectre. Donc malgré qu'on a gagné la ronde, on est encore sur les talons ici, ça coûte très cher. Mais Swift qui a son ultimate ici, ça avance un peu trop chez Miracle. Si on voit beaucoup de gens, Swift qui pourrait le prendre, il va prendre son Judge un premier kill. Le train n'arrivera pas pour l'instant, une grenade à son tour. Chicago doit s'avancer, mais le Judge est supérieur à cette distance. Une flash en plus pour reculer. Le ult agressivement. Le tir en coin, il va trouver Michael qui est affaibli. 3 kills pour Swift et la ronde est encore en vie. Win au niveau des cordes, arrive un peu trop tard dans le flank.
Et l'autre joueur de Miracle est extrêmement loin aussi. Le spike était trouvé. Kohler arrive derrière la défense, par contre. Et Youn en trouve 2 au niveau des cordes. Shark et Anton. Swift avec son jeu pour la trise. Ça n'arrivera pas. Win avec 3 de son côté aussi. Il va pour l'ace à son tour alors que Swift a raté sa chance. Oh oui, ici Swift qui avait très bien joué jusqu'à présent, mais on s'y attendait pas, cette maraude ici, qu'elle arrivait derrière nous, qui se débarrasse de 2 des joueurs et le judge. Mais lorsqu'on le sait qu'il est là, on va être beaucoup plus près. Mais Blues, déjà là, dans le dos de ses adversaires ici, qui est sur le point de glisser. Mais le mur! On va l'entendre, dévoile sa position. Le mur qui arrive au moment parfait ici. George qui est déjà en train de se glisser, va faire face à Kohler. Kohler l'emporte, et Youn de l'autre côté, avec son 4e de la ronde. Le seul joueur qui joue encore chez Miracle, qui nous montre qu'il joue. Cette maraude, comme tu l'as dit, le flank au niveau des cordes. On avait un flank CT, on avait un flank dans les ropes. C'est 2 positions qu'on n'attend pas du tout, alors que Swift a tout fait au niveau de la ramp. Trouve 3 kills. Lui qui en était à 2, là, vraiment triplé, doublé son score presque avec ça. 5 assists aussi, mais le judge s'est montré très efficace. Mais win 10, 3 et 1 sur un smoker. Une controller n'a pas d'outils pour s'aider à fraguer et il trouve quand même des têtes. Ouais, et souvent en fin de ronde, en fait, va souvent justement bien jouer son rôle, c'est-à-dire que les duellistes accompagnés de son initiateur vont être en premier, vont souvent mourir en premier, prendre l'information, mais c'est pas la fin du monde parce que Youn va être capable d'aller les terminer par la suite. Et justement, c'est ce qu'on joue présentement. On tente de donner la chance à Youn d'aller chercher sa mire, chercher sa précision sur des joueurs dont on sait le positionnement. Et ça fait une bonne différence. Alors que ici, on est en train de se faire poursuivre dans notre propre point d'apparition. Shark avec le shérif, qui est rendu très loin. On est 2 ici à tenter de le pousser. C'est Shark et Blues. Non, Blues qui est sur le site, il va se faire agresser immédiatement. On va envoyer les nanoswarms ici. On réussit à la détruire. On renvoie peut-être une grenade. Non, on garde le bulldog en main et on tente simplement d'aller se débarrasser. Ici, c'est le mur de notre collègue. Faudrait peut-être pas le démolir. Ça aiderait pas. Le spike est planté. George trouve le premier frag dans la ronde contre Youn, son homologue de l'autre côté. Plus de fumigène. En fait, oui, on a encore des fumigènes, des Vipers, alors que Chicago se débarrasse de George 4 contre 4 avec des shérifs et des armes beaucoup moins bonnes. On va tenter de faire comme à la ronde où on avait gagné avec 5 joueurs. On avait perdu, mais Michael se débarrasse simplement de ses 2 flancs. Oui, avec l'arme en plus, ça fait une sorte contre les pistoles Michael Reaping, mais c'est Kohler et Chicago qui vont trouver les kills respectivement. Chicago qui avait tellement envie de pusher CT qu'il a brisé lui-même le mur de Kohler avant de trouver son 4e kill, plutôt le 4e kill de cette ronde pour son équipe. Et temps d'arrêt demandé par Antol. Temps d'arrêt également pour nous, le temps d'avoir un petit mot des commanditaires qui permettent de rendre cette chose possible ici, cet événement incroyable. Éventuellement, il y aura un mot d'un commanditaire, je vous le garantis. Un des 6 commanditaires de la Ligue qui sera devant vous dans quelques instants. Et on est de retour après ce temps mort. D'ailleurs, c'était un petit mot des commanditaires. Moi, j'en ai un autre petit mot des commanditaires. Ouh. Benny. C'est un petit mot des... En tout cas, je suis désolé de cette blague-là ici que j'ai tenté de faire. Je vois ici que... Vous voyez pourquoi je ne suis pas humoriste. Dans tous les cas, on commence... en fait, la pré-ronde ici, 5-3 pour Miracle. Miracle qui débute très bien à l'attaque. 5 rondes, c'est déjà bon sur Split, en fait. De terminer 7-5, je pense pas qu'on serait déçu. Outre que par le fait qu'on menait, pourquoi pas, aller remporter la demi. Mais ici, c'est déjà très bon. Avec nos deux contrôleurs, on les utilise très bien jusqu'à présent. Youn qui se rend très efficace par les frags, vient changer la donne. Kohler qui a été un peu plus présent dans la partie. Maintenant, de l'autre côté, Doki se doit d'être un peu plus solide lorsqu'on les agresse, se doit de prendre les premiers frags lorsqu'on rentre sur le site, parce que souvent on va se faire prendre ici, justement par un joueur comme Swift peut-être. Et là, c'est Blues et Shark qui font exactement ce que je leur disais qu'il fallait faire. Prendre les joueurs qui rentrent en premier sur le site et les tuer. Oui, Miracle qui ont poussé dans les nanoswarms justement de Shark, ou plutôt de Blues qui a changé son setup. Ici, on s'attendait à ce qu'il soit au niveau du B, mais on a vraiment laissé George seul au niveau du B. Le setup de KJ au niveau du A qui a anéanti le push de Miracle. C'est un des 2 smokes qui est down, c'est SML. Il nous reste encore Win qui a quelques étoiles en poche.
Mais là, Swift, bien placé au niveau du Heaven. Cooler monté également. Il y a un bon crossfire entre les deux joueurs de Miracle. Win qui va se faire Rose. Par contre, c'est Blues bien placé. Trouve un bon kill. Un trade de Win. Il y a encore Shark. Prêt à trader si jamais on oublie. Une flash, par contre, qui donne sa position. Et Win le sait. Des autres en plus qui sont prises pour le faire reculer. Une grenade et une autre flash. Il est sous pression. Michael arrive un peu late au niveau des ropes. Un kill sur Antol qui a été difficile, mais trouvé finalement. N'a pas voulu faire de bruit. Antol qui l'anticipait. Là, c'est 2 contre 3 au Miracle. Un side au B qui est abandonné pour l'instant. George qui fait son chemin juste à temps. Oh oui, George, il doit avoir l'information aussi. Va dropper le spike. Youn qui est seul, a seulement 18 secondes ici pour revenir. Et voilà, il est même pas prêt. Va se faire tuer par Swift. 5 à 4 ici, alors qu'on... est-ce qu'on vient d'égaliser 5 à 5 en fait? Le double point, pas après? Non, c'est ça, c'est 5 à 4 ici. Alors que Ducky qui commence à se rapprocher ici de l'égalité numérique, l'égalité des points du moins. Et on se retrouve dans une ronde armée des deux côtés encore une fois. Une Bulldog du côté de Michael, mais l'armure complète. Armure complète qui n'est pas nécessaire ici. On a seulement 2 fantômes de l'autre côté. Bon, bien sûr, on peut pas le savoir, ça. Mais j'ai hâte de voir les joueurs commencer à acheter un peu moins les armures parce que j'ai l'impression que ça va devenir la nouvelle méta. Parce qu'on peut acheter pratiquement chaque ronde si on achète seulement l'armure simple, qui nous donne, certes, seulement 25 de vie de plus, mais ça change pas grand-chose au final avec les joueurs de ce calibre. Par contre, cette méta-là pourrait faire en sorte que le fantôme deviendrait populaire parce qu'un headshot pourrait le tuer alors qu'une vandale peut tuer dans les deux armures. Une fantôme ne peut pas tuer la grosse armure, mais pourrait one-shot les petites. Donc, peut-être un switch de méta qui se déciderait alors que Swift et Chicago, duel à l'avantage du joueur de Miracle. Les positions des deux joueurs qui étaient un petit peu connues, les grenades qui avaient été échangées, mais Chicago remporte facilement ce duel. En plus, il est soigné par Michael. Il est de retour à full HP. Oui, et je crois qu'en tant que Raze aussi, Swift contre Chicago, je donnerais l'avantage à Chicago pour la Raze, mais je garderais l'avantage à Swift pour la Jet quand même. Donc je crois que c'est peut-être un peu aussi la dynamique qui est en train de se déployer ici. Sur Pearl, on était plus confiant en tant que Jet sur Swift. Je crois que Chicago va être un petit peu meilleur. Et justement, on est en train de le voir, les duellistes, ben, on a justement le joueur de Miracle qui l'emporte un peu plus souvent. Chicago qui est en train de se glisser ici avec toute son équipe par contre. On a les 4-5 joueurs encore en vie qui vont détruire la trappe. Et il y a quand même 3 joueurs qui les attendent. Non, 2 joueurs qui les attendent. On a un plan aussi George qui est au Heaven ici. On va se débarrasser de Caller de Chicago. Mais SML trouve finalement l'échange. 3 contre 3. Égalité numérique. Seul sur le site, va se faire descendre immédiatement, encore une fois SML. Le spike sera amorcé à 3 contre 2, 15 secondes seulement restantes. Les joueurs de Miracle qui commencent à jouer beaucoup plus avec le temps sur Split. Shark est déjà sorti de l'assaut, par contre son teammate touché par le chien devra attendre alors que le retake est en branle. Win avec le Shorty va rater ses chances. On est déjà passé à 2 chez les joueurs d'Odoki. Par contre le flank va trouver peut-être un kill, mais Antol trouve Michael durant ce temps-là. Là, les duels qui vont les deux côtés. Le flank aussi du joueur de Miracle. Win trouve un kill. Mais où est rendu SML? Il a fait son tour. 2 points de vie seulement. Et il se fait trouver par Antol. Le flank du flank qui flankait a été trouvé. Et 3 kills pour Antol. Ducky crée l'égalité. Et quelle rose à part du petit canard ici. Turret out. Nous aussi, on n'a pas trop poussé et on a tenté un flanc, une manœuvre de maraude sur un des joueurs. Malheureusement, avec 2 vies, il fallait qu'on arrive dans le dos de son adversaire et il était déjà en train de s'en douter. L'achat qui sera plutôt partiel ici, mais un peu les deux côtés. Swift avec le Judge, c'est la 3e ronde, cette partie-ci qu'on le voit avec. Et tout à l'heure, avait fait 3 frags. Oui, là, je viens de 3 kills avec, j'ai l'impression, au moins 1.5 si on se fie à ces 3 kills qu'il a fait précédemment. Les 5 joueurs de Miracle sont réunis au niveau du B-Main. C'est rare qu'on est tous ensemble à la même endroit et c'est rare qu'on push immédiatement derrière les flashs et les utilitaires. SML qui va y aller avec une molotov, une smoke plutôt au niveau du CT. Là, Chicago qui veut prendre le duel. George bien placé. Si quelqu'un se donne, ça pourrait être un kill tellement dangereux. Et on va y aller pour une smoke finalement chez Win, mais George veut agresser. Il va voir un adversaire et Win va être retrouvé. Il n'y aura plus de smoke mis à part celle de SML. Est-ce qu'il reste du poison pour rouler la défense? 5 contre 5 ici, on peut aller chercher au moins l'égalité dans la demi, ce qui serait définitivement bon. SML, une seule balle dans la tête de Blues, c'est assez.
Et là, du côté du paradis, c'est là qu'on est la majorité de l'équipe. Il fallait regarder notre côté Chicago avec le ult se débarrasse de George. 2 contre 2 sur la rentrée. Shark en trouve un. Et finalement, avec un seul point de vie, c'est Antol avec le sniper shot. Alors qu'il n'avait qu'un seul point de vie, a frôlé avec une des 8 balles du shorty le genou de son adversaire. 6-5 pour Ducky. Et Shark avait 17 points de vie à son tour. On était extrêmement bas chez Ducky. Une balle de plus chez les joueurs de Miracle. On aurait trouvé cette ronde. Et Shark, il a 3 kills, 9 dead, mais 7 assistances. Les flashs et les soins qui sont efficaces. Et c'est souvent ce qui aide. Parce qu'on dit souvent que c'est facile quand on attaque d'avoir des bonnes flashs. Mais chez Miracle, on a seulement que 5-5 chez Kohler et SML. Donc, c'est pas la facilitation la plus facile. Là. Michael a la moitié des flashs plutôt des assists de son adversaire. Donc, c'est peut-être ce qui nous manque chez Miracle pour clutcher. Des flashs en fin de ronde, des utilitaires qui veulent affaiblir les adversaires. Les Ducky qui jouent bien en équipe, comme on les connaît quand ils sont ensemble. Ils sont synchronisés. Le Shane Shark, en plus, qui a aperçu même de Tony potentiellement Chicago. On va mettre une petite pause à ce push au niveau du mid. Et pour ajouter à ton point que justement, on est synchronisé. Et surtout, je crois que c'est Antol qui est peut-être vraiment présent dans le serveur parce qu'on est synchronisé en fin de ronde, justement. Que chez Miracle, on l'est moins. Nos takes, nos prises de cibles sont très bonnes et se font de manière synchronisée et synergique. Mais chez Ducky, c'est les reprises qui se font de la même manière. Et ça, on l'a pas vu chez Miracle, ni tout à l'heure, ni maintenant. Des fins de ronde et des milieux de ronde aussi efficaces que ça. Le seul qu'on a eu, c'est Youn qui a fait 3 frags. Et là, Chicago, capable de rentrer sur le site encore, mais est-ce qu'on est capable de résister à Swift? Non, on ne sera pas capable. Un mur, par contre, le ult de Youn qui va tomber. Et c'est très bien effectué. Swift qui peut peut-être me surprendre quelqu'un. Son fusil passe à travers Youn, s'en débarrasse. On avait peut-être un petit doute de ce qui s'en venait. Alors que les défenseurs vont envoyer le ult de Killjoy. C'est la dernière ronde, n'est-ce pas? SML qui est très bien positionné dans le flanc ici. Va être capable d'arriver peut-être plus vite. Le Spike qui sera déjà débuté. Le désamorçage. Antol ici. Blue qui en trouve un autre. Et là, va falloir vite se diriger vers le Spike. On s'est tué du côté 1 contre 2. Youn, 1 contre 2 ici sur le site. C'est Blues qui doit tout faire. Sera-t-il capable? On se débarrasse de Youn peut-être partiellement. Voilà. Et SML qui est seul. On l'entend planter pour lui, mais il décide d'aller vers le bas ici. Contre un. Et c'est SML qui égalise la marque. C'est 7-6 à la fin de la première demi. Une excellente patience de SML. Le flank qui a pris beaucoup de temps. Et en plus, SML a raté ses premières chances. Avait un bon flank au niveau du Heaven. A raté ses tirs sur Blues au début. Et ça permet à Win de briller. Parce que la distraction a permis à Win de piquer au niveau du B-main. Heureusement, il a bien timé son pic. Avec le flank raté, on va dire, entre guillemets, de SML. Mais il est clutch à la fin de la ronde. Planté pour lui, comme tu l'as dit. Prend son temps, joue avec Blues mentalement. Blues qui s'est rendu à la moitié. Tu prends une décision rendu à la moitié. Est-ce que tu la conserves? Est-ce que tu te lèves? Est-ce que tu retapes? SML, lui, a pris aucune décision. A marché directement jusqu'au point et a trouvé la tête de son adversaire. Voilà, et aucun doute, c'était ce qu'il fallait faire parce qu'à ce point-ci, justement, la feinte de désamorcer la bombe est beaucoup moins probable. Et ici, on va décider d'y aller avec le jeu simplement qu'il y a le plus de chances de se passer. On va y aller directement. Et là, on vient de changer de côté alors que Shark envoie au mid son chien. Va se faire remarquer, donc on sait de quel côté il est sorti. On tente de le prendre très rapidement, ce mid. Les joueurs de Ducky ici sont en train de s'imposer, de repousser. Mais les 3 joueurs en même temps, Youn, Michael et Chicago, chacun un frag pour se débarrasser en une fraction de seconde de l'équipe adverse au complet. Par contre, de l'autre côté, c'est Jord qui va trouver Kohler et on ouvre le site A. Alors que le Spike sera remonté. Un site abandonné par les joueurs de Mirage qui ont stacké le mid, mais SML trouve Antol et là, ça va laisser George seul sur le site. On va dire Planter, c'est lui qui est seul. On va l'aspirer en plus. Il est étourdi au niveau du elbow. Un kill gratuit pour Michael qui est supporté de son joueur Win. Et un defuse qui va se redonner justement à celui-ci qui aura 3 points de ult pour commencer. Un ult quand même utile en défense pour trouver l'adversaire si on va savoir peut-être un retake aussi ou savoir où est-ce qu'on va se diriger. Donc on laisse à Michael. Parmi 4 joueurs où les ults sont tous bons, ce serait peut-être Sky, peut-être Raze, peut-être SML. On dirait que Sky, c'était peut-être le 4e dans mon choix. Kohler qui était mort, donc c'était pas une option. Oui, voilà, il n'avait pas le choix de le faire, malheureusement. Il n'avait pas le choix d'aller chercher
Mais quand même, on va le donner à un joueur qui a été très utile aussi, qui est très efficace jusqu'à présent. On va voir une équipe ici de Ducky qui a quand même un peu plus de difficulté côté frag. Disons que l'écart type est très très grand en fait. Nos 3 premiers joueurs qui sont beaucoup plus hauts que les 2 autres qui sont encore dans la première dizaine en fait, dans les unités on pourrait dire. Alors que de l'autre côté, ben, c'est un petit peu plus près, 8 et 9 chez Kohler et Michael qui sont en bas du tableau des scores. C'est quand même un petit peu mieux avec Yun qui est rendu à 16 frags ainsi que 5 assistances. C'est déjà très 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 efficace pour le contrôleur. On pourrait s'attendre à ça en fin de partie, bien franchement. Ça pourrait être son score à la fin, que ce serait déjà agréable. On a décidé de pas acheter aussi le spike qui a été appliqué. On décide quand même d'économiser à travers ça. Je crois pas que c'est une mauvaise idée. C'est 6-7. Un 6-8 ne fait pas si mal que ça. Si ça avait été 6-3, là c'est pas la même partie. Peut-être qu'on tente quelque chose. Mais ici, on va pas prendre trop de risques. On se dit qu'on a encore le temps de revenir. Oui, surtout qu'à l'attaque, le côté difficile de split, ça prend des armes, ça prend de l'utilitaire. Oui. On réussira peut-être pas à gagner une anti-écho aussi facilement que sur une carte à l'avantage de la défense comme celle-là. Mais Kohler, lui, avec l'avantage de l'arme, évite partiellement la flash en plus. Est-ce qu'il y en aura une autre qui va suivre pour l'instant? C'est un étourdissement de la part de Will, mais le pic va trouver la mort de Kohler. Chicago qui trouve enfin Antol au niveau du mid. Michael sous pression de 3 joueurs adverses, un spec en main, il va trouver le premier kill. Le spray par contre va manquer de balle. Le Ghost ne trouvant personne, c'est George qui trouve un deuxième pour son équipe dans la ronde. Et on va reculer et couper le bruit chez Ducky pour l'instant, mais Swift, plutôt George et Antol en veulent encore. Je suis un peu ici surpris de la position de Michael alors que Chicago voit George rate les balles. Mais Michael, qui sait qu'il joue après son joueur, décide d'aller à droite du B-main. En tant que Sky, on n'est pas capable de se replier aussi facilement que d'autres personnages. On n'est pas un dueliste qui a beaucoup de capacité de mouvement, capacité d'échappement ici sur les duels. Et je trouve que c'était peut-être un peu trop one and done. Ouais, one and done, exactement. Alors qu'on se retrouve à trouver, oui, un frag. On a eu l'opportunité d'en avoir 2, même potentiellement d'avoir les 3, mais on rate quelques tirs. Et ces tirs-là, ben, ça fait qu'on meurt, qu'on drop une arme, qu'on donne du temps à l'adversaire. Par contre, Chicago est bien donné sur le tir 1 et 2. Une belle rafale de sa part pour les 3 frags. Finalement, on s'en tire avec moins de morts que de vivants. Effectivement, moins de morts que de vivants. 2 morts, 3 vivants chez Miracle. Le calcul est bon. T'es un mathématicien depuis tantôt, écart type, moyenne. Et maintenant, moins de morts que de vivants. Il est un mathématicien en herbe, ce jeune Solbo. Et en parlant de mathématiques, c'est 8 à 6 pour Miracle, qui prend une avance de 2 si on fait une addition, plutôt une soustraction simple. 8 moins 6 donnera 2. Par contre, ça ne donnera pas beaucoup de crédit non plus pour acheter. Il y a 4 petites armures chez les joueurs de Ducky. Et contre des specs, contre la Phantom qui est en jeu, ce manque d'armure complète pourrait peut-être venir les hanter. Exactement, c'est probablement les seuls rôles. Alors que Swift immédiatement se débarrasse de Michael et Yun. Probablement une seule rafale. 2 tirs à la tête. Shark aussi en trouve un. Et là, c'est les 3 joueurs du mid qu'on avait vu être si efficaces. Et là, SML qui se glisse à travers la fumigène. Trouve beaucoup de dégâts, mais seulement un frag, 4 contre 1, Kohler qui est seul. Ça va être très difficile. Le spike sera amorcé assurément dans les prochains instants. Et George va l'attendre de pied ferme du côté du paradis. Et là, justement, on sort le katana, on envoie les fumigènes. Et Kohler se doit de faire l'impossible. Oui, ça permet quand même à Kohler de traverser au niveau des screens et avoir un duel potentiel contre Blues, le shérif en main. Blues qui a sa tour, par contre, disponible à l'instant. Et là, Kohler n'aura pas le choix de l'attirer et de donner sa position. Sans quoi, c'est cette même tour qui dévoilera la position de Kohler. Il est donc coincé au niveau des screens. Il va trouver la tête de Blues qui a piqué derrière lui. Ça retourne au niveau du Heaven. Kohler, par contre, va être touché par un ralentissement de l'étoile, plutôt une absorption. Toujours au niveau du Heaven, toujours un shérif en main. Oh, une autre tête, c'est celle de George. Avancée par la smoke de Flash, la Flash de Shark. Et ce sera la fin de cette vie. On y a cru avec Miracle, les shérifs. Et Kohler est reconnu comme étant un joueur. Il faisait des clips sur Twitter dans le temps, quand il streamait régulièrement sur Phoenix. Des One Dig, des One Sheriff, petit clip de mon stream, 3 headshots. Donc, il est reconnu comme ça. L'entièreté des joueurs du Québec sont reconnus comme ça, surtout les anciens joueurs de Counter-Strike, ceux qui étaient dans le QC Clan. Et le classique. Que je ne suis toujours pas dedans. Non, malheureusement, t'es pas un joueur assez légendaire, Polo. Simplement les commentateurs, toujours exclus des parties de joueurs. Mais dans tous les cas, ici, quand même, il réussit ici
réussi à ramener l'équipe adverse, les joueurs de Ducky, dans un achat qui leur coûtera plus cher cette ronde-ci. En tuant 2 des joueurs, on tombe à 2 seuls joueurs en vie. Ça veut dire qu'on a un petit déficit quelque part. On n'est pas capable de bâtir une économie aussi solide qu'on le voudrait chez Ducky. Et ça, c'est bon à long terme. Alors que Miracle mène encore. On se retrouve 8 à 7 avec une ronde armée des deux côtés. Alors qu'on prend encore une fois un contrôle très intense dans le mid. Et j'aime beaucoup. Je crois que le mid est beaucoup plus important qu'on peut le croire dans Split. Surtout si on peut en croire les matchs que je joue avec une bande d'imbéciles en ligne en plate 2. Mais ici, on se retrouve avec des joueurs qui ont beaucoup plus de talent, qui ont beaucoup plus d'expérience, autant dans ce jeu que dans Counter-Strike, qui est le papa spirituel de Valorant, et Caller, qui est le papa de tout le monde ici. Mais je sais pas qu'est-ce que je dis en ce moment, Polo. Alors que c'est 8 à 7, 40 secondes encore, et c'est vers le B que ça semble vouloir aller. Oui, Win va être sous pression. Win a une étoile de prête au moins pour avoir au moins une smoke. Peut-être un étourdissement. Va y aller pour une deuxième étoile plus près de lui. Un vandal pour piquer également. Et on va forcer Ducky à reculer avec cette smoke. 30 secondes à faire. Aucun contrôle de carte pour Ducky. On va finalement s'avancer au niveau du mid. Chicago, grenade en main, dégoupillé d'ailleurs. Il était prêt à la lancer, mais on va devoir reculer. Et là, c'est Caller qui voit un joueur passer. La régression, par contre, en trouve un sur Shark. Un excellent trade de Swift. 15 secondes à faire. Chicago sous pression au niveau de Devon. S'avance agressivement. Swift qui trouve le kill. 10 secondes pour trouver le spike, par contre. Win a un premier kill dans la faux. Très immédiatement par Blues et 6 secondes pour planter. Le spike est down. Il n'aura plus de temps chez Ducky. On a juste à rester en vie chez SML. Ça va être chose faite dans une seconde. Le spike est planté en 20. Et c'est un clutch sans voir personne. Quel jeu incroyable de Win qui trouve le kill important. Et une 9e pour Miracle. C'est vraiment la Astra sur le site. Lance sa fumigène ici. Je crois, non, c'était la fumigène de son adversaire, mais va jouer avec cette fumigène-là et réussit à tuer la bonne personne. Oh, oui. Et on le sait pas si c'est lui qui a le spike. C'est pas comme Counter-Strike où on voit la personne. Mais dans tous les cas, le tue, le spike drop et malheureusement, on le reprend pas assez vite. Très, très bien joué. Alors qu'on était à 2 contre 5 et contre 4, ça aurait pu être beaucoup plus difficile que ça. On réussit à le dropper assez vite. Et là, ben, on va peut-être s'en vouloir chez Ducky, une équipe qui est habituée à jouer beaucoup plus rapidement que ça. Je suis assez surpris de les voir en fait perdre une ronde à cause qu'on a écoulé le temps. C'est pas leur jeu habituel. Et là, voilà, on envoie les ults, on envoie les grenades. On a déjà la Raze qui est très très près ici. Swift qui est en train de s'avancer du côté de la rampe, mais on trouve absolument personne. On sait le qui attend les points de vie, les soins qui vont être faits. Et à 9 à 7, Ducky se doit d'au moins ralentir un petit peu. Il y avait trop d'accessoires dans leur chemin. On a un ult, si on veut, chez George pour séparer peut-être le site en 2. SML ne mordra pas à cette feinte de smoke. Il a encore un molotov. Il a aussi une smoke pleine de poissons prête à déployer au niveau du A-main. Mais c'est au niveau de la Heaven qu'on est 3 joueurs maintenant. Le boombot trouvé par SML. L'information qui est donnée, le mur qui va s'effondrer bientôt. Le timing à l'avantage peut-être de Ducky. Il y a un seul joueur sur le site. En avant maintenant, c'est Caller. Est-ce qu'il peut le faire 1 contre 4? Il est abandonné par son équipier. On arrive finalement au niveau du CT chez Win. Peut-être un peu trop tard. Caller est sous pression. Trouve la tête de Swift. Il n'y a pas de trade potentiel. Il y a Boost devant lui. Trouve un autre ding. Et c'est SML qui va vite du timing. En trouve 2. Shark un bon trade. Michael déjà sur le site. La position qui est inconnue pour l'instant. Trouve la tête, mais c'est Shark avec le vandal. Et là, George, au niveau du Heaven, a trouvé quelqu'un dans ce temps-là. On a seulement Win pour défendre chez Miracle. Et qui d'autre, par contre, pour l'effectuer, ce frag? Lui qui a remporté la dernière ronde, un peu par chance, mais quand même, c'est grâce à lui qui a trouvé le frag quand même. C'est la précision dans des moments clés comme ça qu'on se doit d'avoir pour se sauver. Et là, il va être dans le dos de nos adversaires. On l'a pas encore entendu. On est en train de courir dans le paradis du B. On va planter le spike, une position plutôt sécuritaire, alors que justement, on en fait d'empêcher l'amorçage du spike. Ça ne va pas réussir. On arrive en haut, on passe Shark. On va se faire avoir. 1 contre 1, Astra contre Astra. Laquelle des deux sera capable de le faire alors que Jord est très très bien positionné. On se retrouve à se déplacer tranquillement ici sur les rafters. On va vouloir aller sur le site. On va se faire entendre au moment où on va devoir tomber. C'est obligatoire. Mais est-ce que Jord sera capable ici de résister, d'arriver au bon moment? Jord se glisse. On fait la feinte ici. On attend avec le shorty. Est-ce qu'on est prêt? Oh, et Jord trouve le tir à la tête! Youn qui avait très bien pensé à son jeu ici, mais Jord le flic dans la tête de son adversaire. Et j'aimerais voir le mousepad qu'il a parce que c'était tout un flic à sa gauche. Oui. Je sais même pas comment tu as assez d'espace sur scène pour faire un flic de la sorte. Je pense que la sensibilité est augmentée un petit peu. La masse Axel était nécessaire en land. Parce que clairement, ce flic à sa gauche a dû lui casser le poignet et s'est pris une seule balle. Elle était parfaite. Ce flic incroyable. Et ça va forcer Miracle à sauvegarder la ronde la plus importante de cette partie sans même le savoir. Miracle n'ont plus d'argent pour acheter et on regarde potentiellement en un 9-9.
9-9 et Swift qui trouve le premier frag sur Chicago, son homologue de l'autre côté. Lui qui a été très efficace pour les arrêter rapidement, trouver des frags en début de ronde. Et là, c'est l'inverse qui se passe. Bien sûr, on avait que le Sheriff Polo. Et ici, le Hulk qui est perdu quand même, qui en trouve un deuxième. Bien sûr, on réussit seulement à créer l'égalité numérique, mais c'est déjà très bien joué de leur part. Bon, cette offre, par contre, on a déjà vu la smoke sur le spike de la part du joueur de Viper de Ducky. J'ai oublié son nom, par contre, pour l'instant. Je ne sais pas qui joue Viper chez Ducky. Ce n'est pas Shark, puisqu'il a les smokes. C'est Antol, merci. Par contre, le poison qui commence à manquer. Encore 2 Molotov. Miracle qui devront y aller bientôt, forcer au moins ces Molotov. C'est ceux-là de Blues pour l'instant qui font le retardement. SML, là, One Sheriff, par contre, trouve une opportunité. Michael qui défuse. SML réplique avec ses propres Molotov. Et là, on est dans la smoke. Il n'y a personne, il n'y a pas de Molotov sur l'obstacle. Michael Vernon défuse, réussit parfaitement. Les Molotov n'ont pas eu le temps d'être mis grâce aux Molotov de SML qui a empêché le pic au niveau du milieu. Et les deux kills appartiennent à Miracle. Quelle ronde d'économie ici! Et je pense qu'on n'avait pas entendu qu'on était en train de désamorcer. Peut-être qu'on s'est fait surprendre. Et si on l'avait entendu, on s'attendait pas à ce qu'on reste sur le site. Mais il y a clairement eu un manque de communication. Et c'est un manque de communication qui pourrait coûter très, très cher à Ducky. Parce que là, c'est 10-8. On n'est pas nécessairement en position d'acheter chez tous nos joueurs. On a une Spectre, un Stinger, 2 Sheriffs. Ce sera un Guardian plutôt qu'à la place du Stinger. Plus efficace, mais quand même, il faut être très rapide sur la gâchette pour le rendre utile, cette arme. Kohler qui va y aller avec un mur, empêcher que le B soit pris trop rapidement. Et ça, ben, ça va mettre frein à la positionnement qu'on avait du côté des attaquants. On voulait se diriger vers le B rapidement, ou du moins faire une prise du long B. Et SML se débarrasse d'Antol. Pourquoi pas une balle dans la tête? Oui, c'est un des armes qui est tombé. Le George va être flashé par Michael. Cette grenade qui a fait un long chemin, un périple incroyable. Comment s'est-elle rendue jusqu'au Robes? Michael, le magicien de la flash, en encore une dans 5 secondes. N'a plus son chien par contre pour l'info, mais on sait qu'il y a au moins un joueur au niveau des cordes. On ne sait pas qu'il y en a plusieurs et c'est Swift et George qui vont s'avancer normalement. Ou du moins, on va attendre l'erreur d'un joueur de Miracle. Ouais, peut-être que Michael voudrait s'avancer. Il ne faut pas, par contre. On a déjà l'avantage numérique. Il faut ici qu'on laisse les joueurs qui se doivent d'amorcer la bombe nous attaquer, nous agresser encore plus sur le clip. On a l'avantage. Chicago, un très beau ult ici. Il l'envoie de l'autre côté du mur. Débarrasse de personne. George, lui, tue Michael. Chicago peut au moins le trouver. Mais c'est Swift qui trouve l'échange rapidement. Et là, une égalité numérique. 30 secondes à faire dans la ronde. Et on sera peut-être capable, encore une fois, de faire une anti-écho. Il n'y a personne sur la side pour l'instant. Les deux côtés de qui n'ont pas profité de la fenêtre pour avancer. SML s'est repositionné un excellent kill sur Swift qui ne regardait pas du bon côté. Une Molotov pour empêcher Shark d'avancer en plus, mais Blues est tellement proche. On va pusher finalement chez Shark avec le spike. On va réussir à le planter. Kohler reste Chicago durant ce temps-là. 82 pour le retake maintenant. Ouais, 4-2, on arrive du paradis avec Chicago qui est encore en vie, ça pourrait faire très très mal. SML qui est déjà là, trouve un. Et Youn trouve l'autre. 3 frags pour SML. 11 à 8 et on se rapproche de Ascent, notre 3e carte potentielle. 2 kills uniquement pour Ducky qui avait investi quand même beaucoup d'argent. On trouve le spike. On avait amplement d'argent pour racheter par contre dans cette ronde-ci. Donc c'est une consolation. C'est 2 kills, c'est un spike plant. Mais ce n'est pas suffisant. Ça nous prend des rondes maintenant. Sans quoi, si on perd celle-ci, il n'y aura plus d'argent pour une potentielle 12-8. C'est la ronde la plus importante de cette carte. Et c'est le moment pour Shark peut-être d'y aller pour ses gros kills. Et là, 9 kills, 12 à 6 assurément, mais les seuls joueurs sur le serveur qui n'ont pas au moins 10. Et ça se ressent de l'autre côté, Michael, qui tout de même a 9 assistances, 11 frags, donc je joue un petit peu plus les frags. Youn qui est déjà rendu à 20 frags, 10 assistances aussi, donc performance incroyable du contrôleur. Alors qu'on envoie rapidement des accessoires pour prendre de l'information du côté du A, les joueurs de Ducky semblent vouloir s'y diriger, du moins le spike y est présentement. Mais si on regarde la carte, on est plus dans une position par défaut qu'on pourrait appeler, alors qu'on a des joueurs un peu partout, sur tous les angles communs de la carte. Et l'agressivité n'est pas vraiment au rendez-vous pour Ducky. Oui, Ducky qui ne peuvent pas se permettre de mourir, qui le savent, et immédiatement Swift qui prend le duel contre Chicago, qui le dink instantanément et qui termine le travail lui-même. Un gros entry pour Miracle. C'est l'entry fragueur qui est mort chez Swift, c'est le joueur qui fait le plus d'espace. Il y a 4 ults chez Ducky, certes, mais qui va y aller en premier? Ouais, voilà, faut qu'on décide que quelqu'un prenne les devants ici. Et est-ce qu'on va faire que c'est Astra? J'ai l'impression un gros ult de Blues ici qui va empêcher le besoin d'avoir un agresseur en premier, en fait, parce qu'on a maintenant une garantie d'avoir de l'espace sur le site.
quand même, les grenades ralentissantes de la part de Sage vont créer beaucoup d'espace. C'est Kohler qui les a envoyés. Maintenant, on est sur le site Blues qui est en train de s'immiscer ici derrière les lignes ennemies, ou du moins très très près de celles-ci. Les grenades qui sont envoyées sur le site, on ne sera pas capable de planter le spike immédiatement. Et on se drop alors que Blues en a deux! Facilement, Michael peut trouver l'échange 3 contre 3. Le spike qui devrait commencer d'ici quelques instants alors qu'un autre ult a été appris. Un troisième, alors que là c'est la débandade 2 contre 2. Le spike est peut-être en train de planter, mais seulement 15 secondes à faire dans cette ronde. On est en blue dental par contre. Ici, on pique, on a l'avantage chez le joueur de Ducky. Et c'est chose faite. On convertit un excellent ult qui force le joueur à revenir dans le Viper Spit. Et lorsqu'on est dans le Viper Spit, on ne voit presque rien pour Miracle. Et on voit très bien pour Ducky. On ne rate pas nos chances. Et comme je l'ai dit, c'est le spike presque planté. À toutes les fois, Miracle qui se sacrifiait pour empêcher le plan. On voulait délai le plus possible Ducky, les forcer peut-être à manquer de temps. Mais Ducky ont appris de leurs erreurs. On est arrivé sur le site bien avant de manquer de temps. Voilà, on est arrivé assez tôt et ça c'est quelque chose qu'on a à quelques reprises, on s'est fait prendre autant la ronde qu'on a perdue parce qu'on n'a pas pu planter le spike que 2-3 autres rondes qu'on a dû amorcer le spike dans des endroits pas nécessairement optimaux ou qu'on devait planter le spike simplement le plus rapidement possible en désavantage numérique. Donc vraiment ici, Ducky qui apprennent un peu de leurs erreurs, s'adaptent au fur et à mesure de la partie. Miracle qui mène toujours, on va avoir un achat plutôt limité. SML trouve le frag sur Antol, encore une fois un premier frag qui va du côté de Miracle. Avec un stinger en plus, par contre, il est dans le coin, il est condamné à mort. 2 HP, la grenade qui ne terminera pas. Sauf qu'il trouve Michael par contre, et on sait qu'SML est dans le coin. Il est condamné à mort. Si quelqu'un le vit, il n'y a pas moyen de l'aimer non plus. Kohler est tellement loin, il arrive au niveau du Heaven. Il va en trouver 2 avec son arme. Un collatéral sur le et un troisième. Et un quatrième. Il ajuste son crosshair parfaitement et en trouve 2 fois 2. Ça fait 4. Quelle mathématique de Kohler! Kohler qui a eu beaucoup de difficultés dans la première partie, mais qui est en train de se reprendre ici sur Split. Énormément de frags de sa part. Est rendu à 19 avec ces 4-là supplémentaires. On a également 8 assistances. Le troisième joueur de son équipe. Très, très bien joué du joueur qu'on appelle parfois couleur. Et là, les fans de Ducky qui tentent de réveiller leurs joueurs sur le stage. Ils ont besoin de 3 rondes parfaites, mais ils n'ont même pas les moyens de le faire. On a des shérifs, un spectre, quelques assaut rifles. Le monde est extrêmement limité. Et la foule qui leur donne beaucoup d'énergie, mais on ne pushera pas pour l'instant. Et 12-9, Polo, ça pourrait être la fin, ça pourrait être l'arrêt de mort pour Ducky sur cette deuxième carte. Mais on va devoir jouer. On avait eu l'argent pour acheter SML qui est dans très très bon moment. Et le dernier joueur, c'est Blues qui est seul. La tourelle qui tue SML. Mais tous ces joueurs sont morts. On a envoyé le ult. Et ça devrait être la fin. On se fait toucher par le ult également. 4 contre 1. Chicago sur le flanc. La maraude ici qui devrait fonctionner. Ça me semble impossible, Polo. Il a le spike au moins, mais il n'a seulement qu'un shérif. Il n'y a même pas d'arme à sa disposition. On voit un fantôme devant lui. Il se doit de le récupérer s'il veut une chance. La foule qui s'anime. Est-ce que l'énergie de la foule peut sauver Blues et son équipe? Ducky qui ne veulent pas aller sur Ascent, mais pour l'instant, il est très patient. 50 secondes. Il doit faire un move, récupérera le Vandal maintenant. 18 balles dans le chargeur. Ne reloadera pas pour l'instant, mais immédiatement, Kohler qui voit son derrière, trouve la tête à travers du mur et trouve la 13e de Miracle. Qui disent on remporte notre map pick, on s'en va sur Ascent, une map que tout le monde connaît dans la Valo QC. Oui, effectivement, Ascent qui est la carte qu'on a le plus jouée, la partie, probablement la carte où on a eu les parties les plus serrées, où toutes les équipes ou presque ont réussi à gagner une partie contre quelqu'un d'autre sur cette carte-là. Ça va être excessivement serré, j'ai l'impression, alors qu'on a remporté quand même par une ronde de plus. Donc la partie qui est excessivement serrée présentement, alors qu'on va nous se diriger vers, je crois, le couch pendant quelques instants. Non, il n'y en aura pas cette fois-ci, donc on s'en va en pause directement.